Franchement, c'est meilleur que certains restaurants, je le dis. C'est tellement bon qu'on jette rien, quoi. Du coup, étant donné qu'on mange des choses qui nous plaisent plus, du coup, il y a moins de gaspillage alimentaire. Donc finalement, le fonctionnement, il est quand même mieux aussi à ce niveau-là. Dans ce lycée professionnel d'Arsonval à Jouer-les-Tours, les élèves attendent l'heure du déjeuner avec impatience. Chaque jour, on essaye de faire plaisir à tout le monde et que chaque personne qui passe au CELF puisse repartir en ayant mangé quelque chose qui lui fasse plaisir, quoi. Là, il y a des petits pois à la française, du magret de canard, de l'ossobuco ou du poisson. Alors ici, on cuisine local et bio de préférence et tout ce qui n'est pas mangé le jour même est transformé pour le lendemain d'une autre manière, différente pour essayer d'éviter le gaspillage. J'aime les challenges qu'on peut se mettre tous les jours et puis l'échange avec les élèves, avec les professeurs, toute la communauté éducative. C'est la mise en place pour ce midi. Aujourd'hui, on a 260 environ. On a 204 réservations plus le collège, donc ça fait environ 260. Donc ici, c'est la partie froide avec Eric, l'aide de cuisine depuis 22 ans ici, Miguel, le cuisinier. Et donc il s'occupe de tout ce qui est entrée froide, dessert et là la découpe du fromage, on fait essentiellement que du fromage à la coupe, soit des fromages AOP avec des labellisés pour pouvoir rentrer dans la loi Egalim et puis pouvoir bénéficier des aides du lait à l'école. Donc là je suis en train de faire revenir du pain d'épices pour mettre avec le magret de canard, je vais faire un petit jus et en majorité j'essaye de prendre le maximum de produits bio et après, j'essaye de m'adapter en fonction de la saisonnalité et puis des produits qui sont disponibles selon les fournisseurs. T'en as assez? T'en veux plus? C'est bon? Bonjour! Tu veux pas de petits pois? Tous les jours, on essaye vraiment de limiter les déchets et le gaspillage alimentaire. Donc, auprès des élèves, on leur signifie bien que s'ils n'ont pas très faim, ils prennent une petite part, une grosse part, on leur demande exactement ce qu'ils veulent. Et au départ, les yaourts, ils en prenaient tous systématiquement et maintenant, on leur a expliqué que s'ils le prennent et qu'ils partent à la poubelle, voilà, c'est 35 centimes qui part à la poubelle, donc c'est pas le but. Donc maintenant, ils peuvent revenir nous voir en nous disant, voilà, j'en ai pas pris, mais j'ai encore faim. Donc voilà, c'est un échange de tous les jours. Tu veux du poisson aujourd'hui? À marquer d'une croix. Bonjour. Ce qui n'a pas été consommé, j'essaye de le transformer pour pouvoir essayer que ce ne soit pas perdu, pas jeté. Souvent, s'il me reste des légumes, j'essaye de les transformer en poêlés, en flan. S'il me reste des céréales, je fais des galettes végétariennes. Tout produit est capable d'être transformé. On peut faire des veloutés, des soupes, des sauces. Alors, c'est pas des patates, c'est des navets. Ah, un petit peu de navets Et des petits pois. C'est quoi des navets? C'est un légume. Ah, c'est le petit, on a. En plus de lutter contre le gaspillage alimentaire, le restaurant scolaire du lycée d'Arsonval a mis en place avec la région Centre-Val de Loire un système de tarification sociale et de réservation. L'objectif de la tarification sociale, c'est une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Le prix payé par la famille va dépendre du revenu et de la composition du foyer. Un repas, quand on met les denrées alimentaires, les salaires du personnel, les fluides, le traitement des déchets, on a un repas qui coûte 10 €. Le prix payé par une famille est de maximum 5 €. Donc même quand on est dans la tranche la plus élevée, la collectivité prend en charge 50% du coût du repas. Alors la réservation, c'est un sujet extrêmement important pour la réduction du gaspillage alimentaire. Les élèves réservent la veille au soir et le matin, les équipes ont exactement le bon nombre de repas à produire et ça évite de produire trop ou pas assez de repas. Ça leur permet de produire le juste nombre de repas qui va être consommé. Moi, c'est quelque chose que j'ai déjà mis en place dans les collèges dans lesquels j'étais. Si on peut montrer par le travail que nous faisons que c'est possible en restauration collective de proposer des produits bio, des produits locaux, eh bien écoutez, j'aurais réussi quelque chose.